savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Les touristes étrangers reviennent en Chine. Ils sont très nombreux dans les sites touristiques. Même dans une ville de moindre importance, on les voit interagir avec les habitants, partageant des danses et des moments conviviaux. Alors, quel pays aime le plus la Chine? Où aime-t-il aller? On en parle aujourd'hui. Je suis avec Rocco. Salut. Salut, Shan. Alors, je vais commencer par une épreuve pour voir à quel point vous connaissez la culture chinoise. Écoutez-moi bien, boire un café au lait glacé avec des amis, c'est vil. Visiter la Grande Muraille de Chine, pas très vil. Et vous faites du vélo sur la route branchée Info à Shanghai, c'est extrêmement vil. Ah, nos auditeurs sont déjà confus, mais il faut bien préciser que ville, là, c'est la cité. Ce n'est pas ville comme quelque chose qui n'est pas très agréable. Ah non, c'est pas le mot qui a le sens mauvais. C'est ville, V-I-L-E, qui est la traduction du mot anglais city. Et donc, city pour city, c'est justement la nouvelle expression à la mode qui prend assaut les médias sociaux chinois. En français, c'est ville ou pas ville. Le terme, comme vous le voyez, c'est un mélange de l'anglais city et du mandarin pu. Le terme est utilisé pour décrire si quelqu'un ou quelque chose est urbain, nouveau ou bien à la mode. Ah oui, donc je comprends que le terme est apparu pour la première fois en mai lorsqu'il a été inventé par le créateur de contenu américain Paul Mike Ashton qui vit à Shanghai. Dans une vidéo publiée en ligne, Shan, Ashton demande à sa sœur si Shanghai est une ville ou pas une ville. Cette manière amusante pour définir la dynamique de la vie urbaine contemporaine par rapport aux expériences traditionnelles a rapidement captivé les internautes. Voilà, puisque le terme a une prononciation percutante et addictive. Et beaucoup suivent donc la tendance à imiter le style de parole du créateur. 带爸妈来上海了，上海 City 不 City 呀 City 好 City 呀。儿子，周末在小区里溜达 City 不 City 呀？不 City 那我们喝着奶茶在小区里溜达 City 不 City 呀？ City好 City。 Voilà, donc sur les réseaux sociaux, on trouve facilement ce genre de vidéos rigolos en utilisant cette expression. Visiter Shanghai avec les parents, c'est city. Se promener dans son quartier résidentiel avec un thé au lait à la main, c'est city. Le terme est appliqué à une variété de scénarios. C'est principalement pour vanter des commodités offertes par la modernisation. Voilà donc, tout le monde veut être city, personne ne veut être pour city. Non, city. Oui. Donc, le slogan City pour City a trouvé une faveur particulière parmi les étrangers aussi, qui exploitent les mêmes comme un moyen d'exprimer leur appréciation pour les grandes villes chinoises telles que Shanghai, Guangzhou et Chongqing. Faut dire que les touristes étrangers sont maintenant vraiment très nombreux. Oui, parce qu'ils peuvent maintenant rester 6 jours en Chine sans visa. Et grâce à la politique de transit sans visa de 144 heures, donc au cours des 5 premiers mois de cette année, plus de 14 millions d'étrangers sont déjà entrés ici, dont plus de 8 millions sans visa. Nous avons donc rassemblé des statistiques intéressantes sur les destinations touristiques les plus populaires en Chine, analysées à partir des vidéos publiées sur YouTube. Tout d'abord, Beijing reste la destination préférée des visiteurs étrangers en Chine avec environ 240 000 vidéos liées à cette ville. Mais les voyageurs expérimentés ne sont pas seulement intéressés par les villes majeures. Les petits villages et leur charme unique attirent de plus en plus l'attention de touristes internationaux. Par exemple, Chongqing, connu pour ses paysages urbains impressionnants, a gagné en popularité sur TikTok.
Cette ville montagneuse est maintenant une destination phare pour les visiteurs étrangers. Et aussi, ne sous-estimez pas les villes côtières de Harbin, Dalian et Qingdao. Leur position géographique stratégique proche de la Russie, du Japon et de la Corée du Sud séduisent les visiteurs venus de ces pays. Et sur la plateforme en ligne de réservation de voyage Qunar, les réservations de billets de train à grande vitesse sont particulièrement populaires parmi les voyageurs de ces pays, dont la Corée du Sud, la Russie, mais aussi des États-Unis, du Vietnam et du Malaisie. Et pour les courtes vacances, vous savez, le train à grande vitesse est le moyen de transport idéal. On va ajouter que selon les prévisions de l'Académie de tourisme de Chine, le nombre de visiteurs étrangers en Chine devrait dépasser 15 millions dans la seconde moitié de cette année et les chiffres annuels pourraient se rapprocher de 80% de ce qui a été observé en 2019 avant l'éclatement de la pandémie. Les touristes étrangers sont vraiment de retour en Chine. Voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.